Dans cet audio guide, je vais vous présenter une œuvre de Félix Nussbaum appelée Autoportrait au passeport juif et créée en 1943. Nous allons tout d'abord commencer par la biographie de l'artiste. Félix Nussbaum est né d'une famille bourgeoise juive en décembre 1904 à Osnabrück, en Allemagne, et est mort assassiné à Auschwitz en juillet 1944. Il était un peintre juif allemand. À 18 ans, il étudie l'art visuel à Hambourg. Ses premières œuvres étaient des portraits familiaux. De 1927 à 1932, il participe à différentes expositions. Il commence à être connu par des cercles artistiques allemands. En 1932, il séjourne à Rome en tant qu'artiste invité. La même année, un incendie brûle son atelier à Berlin avec 150 tableaux dedans. De 1933 à 1940, il est exilé. L'autoportrait devient un thème dominant pour lui. Il se représente en tant que réfugié politique et juif persécuté. La peinture représentait pour lui un moyen de lutter contre le régime nazi et lui permettait de conserver une dignité humaine tout en lui donnant la force de survivre. Il se représenta tout au long de sa vie par une série d'autoportraits. Il appartenait à la nouvelle objectivité, mouvement apparu dans les années 1920 en Allemagne qui succède à l'expressionnisme. À l'opposé de l'expressionnisme, la nouvelle objectivité se caractérise par un réalisme froid. Le but de ce mouvement est de créer quelque chose qui s'inspire du réel et de la vie quotidienne, de montrer la réalité telle qu'elle est sans émotion. À la suite de l'arrivée du nazisme, le peintre s'exile après d'autres pays, en Belgique. N'ayant pas pu obtenir la nationalité belge, il est arrêté au début de la guerre et transféré au camp de Saint-Cyprien, situé dans le sud de la France. Il parvient à s'évader avec sa femme et il retourne vivre en Belgique, à Bruxelles. En juin 1944, lui et sa femme furent dénoncés à la Gestapo. Le couple fut déporté à Auschwitz. Il avait une citation, je vous la donne. « Si je meurs, ne laissez pas une peinture sombrer avec moi. Entraînez aux hommes. » Passons à présent à l'œuvre. Ce tableau d'huile sur toile a pour dimension 56 cm de hauteur et 49 de large. Cette œuvre est un autoportrait d'une scène historique, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale. Elle est conservée chez Félix Nussbaum à Osnabrück. En 1943, la Gestapo recherchait les Juifs et les emmenait dans des camps de concentration. Le rôle de cette œuvre est de dénoncer les actes antisémites envers les Juifs. Nussbaum a fait en sorte de nous donner l'impression que le spectateur lui contrôle l'identité. Pour finir, je vais vous analyser l'œuvre. Au premier plan, nous pouvons voir Félix Nussbaum montrant son passeport de sa main gauche au spectateur. Nous l'observons de profil. Nous avons l'impression de faire partie de la Gestapo car nous pouvons remarquer qu'il a l'air inquiet et traqué. Il a peur de se faire arrêter en nous montrant son passeport. Sur celui-ci, nous pouvons y lire son nom et son prénom écrits en noir. Nous pouvons également y lire en dessous Juif Jude, écrit en gros et en rouge. Sa carte a été écrite en deux langues, la langue française ou belge et la langue néerlandaise, car juif signifie Jude en néerlandais. En bas de sa carte, nous pouvons y voir sa photographie, ce qui accentue l'autoportrait. Le personnage est vêtu d'un long manteau de couleur beige au col remonté, auquel l'étoile jaune de David est cousue. La carte d'identité et l'étoile que les Juifs devaient porter obligatoirement à partir de 1942 sont donc les deux symboles qui nous font savoir qu'il est juif. Il porte un chapeau gris et serre son manteau de sa main droite. Cela peut confirmer qu'il a peur et qu'il essaie de se protéger. Au second plan, nous pouvons apercevoir des murs gris légèrement fissurés. Cela peut signifier la progression du génocide des Juifs. Ces murs se referment sur lui. Félix Nussbaum se retrouve apparemment coincé dans une impasse. Cet enfermement nous fait rappeler les ghettos, les quartiers où étaient enfermés les Juifs. Au troisième plan, nous pouvons voir des corbeaux noirs et le ciel de la couleur du mur, menaçant de ces nuages noirs qui peuvent nous rappeler la fumée des fours crématoires dans les camps de concentration. Cela représente le nazisme et le malheur. Nous pouvons également observer une habitation au volet à moitié fermé, peut-être où des nazis étaient logés et surveillaient les rues, ou des personnes qui continuaient à vivre normalement alors qu'une tragédie avait lieu sous leurs fenêtres. Nous pouvons également y voir un arbre élagué mort, mais un autre encore vivant, donnant des floraisons qui d'ailleurs sont éclairées par un espace de ciel bleu. Nous pouvons comprendre que c'est la seule note d'espoir. La partie du ciel qui repousse les nuages noirs peut symboliser la lutte des Alliés contre l'Axe, qui vont peut-être réussir à vaincre le nazisme et ainsi faire court à ce génocide. Juste à gauche de cela, nous pouvons apercevoir des lignes électriques. Les couleurs sombres utilisées accentuent le caractère dramatique de la scène. Pour répondre aux problématiques posées, Félix Nussbaum a voulu dénoncer les actes antisémites contre les Juifs par l'exemple de l'arrestation et l'enfermement avec les murs des Juifs dans les ghettos.